M. Martin, donc président de l'association Les Francas. Alors nous sommes dans le cadre des vacances apprenantes et nous avons organisé plusieurs séjours sur le site de Plaisance Port-Louis qui appartient à Franca. Une villa qui reçoit des jeunes pendant toute l'année, on va dire pendant les petites vacances, mais aussi les grandes vacances. Et donc dans ce cadre-là, nous avons organisé, on va dire, 6 séjours d'une semaine, donc avec des enfants venant de toute la Guadeloupe. Et cette année avec un partenariat avec l'Éducation nationale et ensuite la gendarmerie, donc nous avons un partenariat très très fort et donc avec des jeunes âgés entre on va dire 6 et 14 ans. Voilà. Alors juste à mes côtés, nous avons la vice-présidente, Ipaminondas. Oui, bonjour, René Ipaminondas, vice-présidente du Franca, entre autres. Et Madame Pélage, la directrice administrative de l'association. Bonjour, Claudine Pélage. Nous sommes sur le site de Plaisance Port-Louis. Alors Plaisance, ça se situe à Pelletan Port-Louis. Hein, et là, nous sommes sur un site qui appartient au Franca, avec le coup de la municipalité il y a très longtemps. Et donc nous sommes sur ce site entièrement, voilà, cultivé, Plaisance Port-Louis. Et donc nous avons c'est un village sous tente, c'est un camp sous tente. Vous allez voir les tentes derrière vous. Et pour le Covid, on a fait rentrer les tentes individuelles avec les enfants. D'accord. Et puis aussi, parce que nous sommes en situation de crise sanitaire, nos séjours sont du lundi au vendredi. Nous avons 62 ans d'existence, puisque nous avons pris naissance en 1958. Et depuis ce jour, nous faisons des accueils collectifs de mineurs, que ce soit des accueils de loisirs, sans hébergement, mais aussi des séjours avec hébergement et aussi à l'extérieur, puisque nous organisons des séjours sur Saint-Martin, voilà. L'opération Vacances apprenantes a mis en place l'État juste après la sortie des écoles qui s'est faite plus ou moins bien. L'État a donc décidé de mettre en place les colos apprenantes, donc d'une semaine, du lundi au vendredi. Et nous avons eu, avec la collaboration de Jeunesse et Sport, la partie apprenante. Parce que les enfants, certains n'ont pas pu aller suivre les cours à distance. Donc pour pallier à cela, c'est pour cela qu'on a mis en place les colos apprenantes. Alors sous le site de Plaisance, le président vous l'a dit, hein, donc on a commencé dès le mois de juillet, mais c'est fait très timidement en juillet. On a eu vraiment un bon démarrage aux alentours du 10 juillet, si je ne m'abuse. Et là, pour le mois d'août, on sent là que les enfants, il y a un engouement pour les enfants. Donc les parents étaient peut-être hésitants au départ, mais là, ce séjour-là qui se passe du 10 au 14 juillet, donc du 14 août, pardon, les enfants, on voit que là, il y a un engouement. Et même jusqu'à la fin, on a un dernier séjour qui sera du 24 au 28 juillet. Au 28 août, pardon, excusez-moi. Des critères sociaux. Il fallait que ce soit des familles qui soient de milieux défavorisés, mais aussi il y avait des critères par rapport aux lieux, sur les quartiers placés les quartiers prioritaires, pardon, ou alors les familles qui étaient sous le front, les infirmiers, les médecins, tout qui étaient sous le front, leurs enfants en tout cas, pour participer, et pour aussi les enfants qui relevaient du programme de réussite éducative peuvent aussi participer. En termes de contenu, alors nous avons choisi un thème général qui sont les sciences et techniques. Donc, et ensuite, nous avons basé la plupart de nos projets sur les sciences amusantes avec les enfants, de façon à découvrir la science autrement. Et voilà, mis à part le partenaire qu'on a avec la gendarmerie, on a pu changer le programme, mais sinon on a fait de la science sur pratiquement tous nos séjours pour apprendre aux enfants. En tous les cas, pour démocratiser la science en elle-même. Oui, bonjour, donc je suis Madame Nicolao, je suis directrice adjointe sur ce centre. Je travaille au collège Maurice Latino et j'ai été mise en relation avec les gendarmes par la Lance Levée. Et le projet m'a beaucoup plu, le programme m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que ça faisait un lien avec ce que je fais au collège, notamment la médiation par les pairs. Et de ce fait, j'ai pu ramener des jeunes ici qui ont touché à ce projet de médiation. Et voilà. Bon, je suis l'adjudant Nicolas Delporte de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. On est basé sur Bémao, mais on travaille sur toute la Guadeloupe continentale. Voilà. En tant que brigade de prévention, comme le disait le président, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la prévention avec les enfants. Et le dispositif se prête tout à fait, c'est-à-dire qu'on est en immersion, on les fait travailler ensemble, ce qui est un des éléments importants chez nous.
Les Francas et la gendarmerie, on a un petit peu les mêmes valeurs, hein, tout ce qui est la rigueur, tout ce qui est le partage, la cohésion. Donc c'était vraiment pour nous intéressant, important de pouvoir travailler, de mettre en place ce dispositif différent, d'avoir être d'un endroit de la Guadeloupe différent. On a ici des élèves notamment de Bémao, on a des élèves dans la Guadeloupe, puisqu'on a travaillé avec des différents collèges de Bémao, notamment Maurice Latino. On peut vivre ensemble, on peut faire des choses. Donc et ça fait 3 jours qu'on est là. 3 jours qui pour moi sont extraordinaires. On voit des choses extraordinaires avec les enfants. Je pense qu'eux aussi on voit des choses magnifiques. On peut travailler avec les différents collègues de la gendarmerie. Et ça leur permet de voir les choses d'une manière différente. Nous avons aussi un site internet où toutes les informations aussi sont notées, le www.franca-guadeloupe.net. Donc les parents, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site où nous mettons toutes les informations, que ce soit pour le périscolaire, le mercredi, les grandes vacances, les formations. Voilà. Et puis aussi nous avons des petites activités que nous mettons aussi sur le site des Francas. Les familles aussi peuvent cliquer sur le lien pour faire des activités. Et puis aussi il y a l'adresse pour venir à la Villa Franca. Les familles sont les bienvenues, hein, si elles veulent venir un jour faire un pique-nique, on ne sait jamais. Elles peuvent aussi demander, faire la demande au Franca, pardon.